Madame, je suis vraiment désolé de tout ce qui vous arrive. Mais je vais vous demander de prendre quelques affaires personnelles, car la maison sera scellée. Faut te laisser aller, pas désespérer. C'est vrai qu'il y a eu plus de temps que prévu, mais tout rentrera dans l'ordre. Faut me croire. Tu as connu Kobiané, mon ami le banquier, là, le salaud là. C'est lui qui nous a foutus dans ces difficultés. Mais à l'heure où je te parle, il est en prison. Les gens me connaissent mal. Il est en prison. Et il n'en a pas pour moins de 15 ans minimum pour tout ce qu'il nous a fait. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre. Et sur mon chemin, rien que des ombres. Je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. T'es installé ici? Ouais, ben moi, on me connaît ici. Il n'y a pas de problème.
Tu sais, là on était là. C'était mieux qu'ici. Hey. Moi je te dis que ça ne sera pas facile pour nous et toi tu ris. Hey, Julie. Tu sais pourquoi je ris? Non. Je sais que toi et moi, nous allons bien nous entendre ici. Ah bon? Tu sais, moi j'ai vu plusieurs majordomes défiler dans la cour où nous étions là. Mais c'est pas la peine. Surtout la grosse bête là. Non mais je te dis pas, elle et moi ne s'entendaient pas du tout. Oh. Bon, maintenant pour répondre à ce que tu viens de dire là. Tu vois, il y a des hauts et il y a des bas. Tu as raison. Il y a des moments où ça va. Il y a des moments où vraiment ça ne va pas. La vie est faite ainsi. Je suis le fils naturel de Massim Kéré. Je m'appelle Brice Kéré. Ma mère est une nièce à vous. Elle est décédée au Brésil pour éviter que vous sachiez en fait que votre pas mari, mais votre fiancé de l'époque avait eu des relations. Je vous ai envoyé une enveloppe dans laquelle vous trouverez des photos d'elle et moi. Pamela, ton père a un enfant qu'il nous cache. Quoi? Et il a eu avec Célia, ma propre nièce. Maxime, vraiment, tu n'es qu'un vulgaire lâche. C'est la pire des choses qui me soit arrivée de toute ma vie. Pendant que nous étions fiancés, donc tu fricotais avec ma propre nièce, jusqu'à aller l'enceinter. Maman, dis-moi que Robert c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Donc comme ça, madame a eu un enfant dehors. Mais toi, ton crime est pire que le mien. Oh. Mais pendant qu'on y est, qui est le père de Pamela? Maxime, je n'ai rien à te dire. Toi, tu as eu un enfant avec ma nièce, ma propre nièce. Mais on s'en fout de nièce ou de cousin. Un enfant fait dehors, c'est un enfant fait dehors. Moi, j'attends seulement que tu me dises le nom de celui qui a eu le culot d'entrer dans ton intimité. Il va savoir comment moi je gère ma vie. Mais tu ne comprends rien. Tu m'as trompé. Est-ce que tu comprends ça? Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, on est quitte. Tu parles de monnaie avec moi? Toi et moi, on a joué au PMU. Hein? Adieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame, demandez plutôt à votre mari. Non, c'est un malentendu. On va résoudre ça dans la semaine. Crois-moi. Maxime,
Mais je peux au moins rentrer chez moi. Mais oui, désolé madame, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que la maison est sous scellée. Sous quoi? Sous scellée. Tu sais, je respecte beaucoup le patron. C'est un vrai guerrier qui se bat très bien. Mais tout ce qu'il arrive aujourd'hui là, c'est lui qui l'aurait cherché. Comment ça? Le patron que tu vois là, c'est le plus grand et le plus intelligent de tous les entrepreneurs de ce pays-là. Ah oui? Mais hélas, les mauvaises fréquentations des amis, la mauvaise gestion, c'est tout ça qui l'a mis dans ses problèmes. Mais, Julie, toi, tu as eu la chance. Comment? Il était devenu fou. Le patron? Oui. Et c'est moi qui l'ai amené dans sa ferme pour qu'il se repose pendant 1 mois. Et il est revenu à lui-même. Au début, moi, j'avais des problèmes. Je croyais que c'était une affaire d'hôpital. Mais Dieu merci, c'était juste un repos qu'il avait besoin. Julie, c'est pas facile. Ça va être dur. Très dur ici. Très dur. Tiens bon. Tiens bon, ça ira. Seulement moi, j'ai beaucoup de peine pour sa femme. J'ai beaucoup de peine pour elle. Et j'imagine sa peine. Et tous ceux-là qui pouvaient vraiment l'aider là, sont partis. Robert en France. Pamela, elle a disparu dans la nature. On ne sait même pas où elle est. Bon, comme j'avais dit au début, ainsi va la vie. Bon, bref. Oublions ça. Oublions ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va prier Dieu. Ça va. Bonne journée. Voilà, merci Julie. Je t'en prie. Allez, merci. Allô? Salut ma belle. Comment tu vas? Moi je vais bien. Et ton adaptation? Oh mais tu sais c'est juste une question de temps, hein. Tu vas t'y habituer très rapidement. Écoute Miss, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit.
En fait, c'est de votre maison. Elle a été saisie. Bon, ta mère, c'est forcément un coup dur pour elle, mais bon, elle essaye de s'en remettre hein, petit à petit. Ton père dit qu'il fait au mieux pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ça reste à voir. Oui, pour ta mère, tu as parfaitement raison de t'inquiéter. Je ferai au mieux. Je ferai au mieux, je te promets. D'accord. D'accord, ça marche. À bientôt. Entrez. Ah, Xavier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Et merci pour le repas de la dernière fois. Oh non, non, toi aussi. C'était un plaisir pour moi. Et madame, comment va-t-elle? Toute ma famille va bien. Dieu merci. Mais chez notre ami commun, rien ne va. Je sais de quoi tu veux parler. Hein? Tu es déjà au courant? Un petit coup de fil d'un ami avocat. On a scellé la maison. Et il a aménagé dans une de ces villages. Décidément, il n'en finira jamais avec ses problèmes, ce gars-là. Et de toute façon, il le mérite bien, non? Ah oui? Ah, et je ne te dis pas, ce n'est que le début d'un tsunami juridique. Un tsunami juridique. Oui, ça va. Mais je pense que vous vendez des fauteuils ici aussi. Ah, c'est pas à ce pari.
Je reconnais que tu peux toute chose pour moi et que rien ne t'est impossible. Madame, vous n'avez pas touché à votre thé. Je vous ramène un autre thé chaud. Non, débarrasse plutôt. D'accord, madame. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouais. Hey, les grands types là, même tomber en fait, comme nous autres, on ne peut même pas voir leur poussière. Même dans 1000 ans. Oh, yeah. Ouf. Avec une table sans nappe. Maxime, je te connais. Je sais que pour cette maison, ça n'est fini. Mais je ne vais jamais te pardonner ça. Non, non, tu ne me connais pas. Je te dis que tout va rentrer dans l'ordre d'ici là. Hein? Mais tu ne m'as pas encore répondu. Où est passée ton idiote de fille? Ah non, non, non. Ne détourne pas la conversation. On ne parle pas de Pamela. C'est de la maison dont on parle. Et puis, toi, où en es-tu avec ton histoire de fraude fiscale? Mais attends, je te dis que j'ai la situation en main. Tu me crois ou tu ne me crois pas? Non, non, mais je te parle. Il faut... J'ai la situation en main, il faut prendre ça comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Tu as toujours la situation en main. Et si je convainquais Cédric de s'associer à moi dans ce projet? Comme ça, Pamela aura une raison de plus de le détester. Et plus jamais ils ne seront ensemble. Alors, à moi le pain béni.
Anduniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama miti nebam saba.